Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo bonus de l'été. À la base, je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je ne comptais pas tourner de vidéo cet été parce que j'avais besoin de me reposer, de ne pas fournir de contenu, de ne pas créer de contenu. Mais je vous avais quand même laissé penser qu'il y aurait peut-être une vidéo qui arriverait en août parce que j'avais une nouvelle à vous annoncer. Et ça y est, nous y sommes enfin. Alors plutôt que de vous faire une vidéo seulement pour vous présenter ce que j'ai à vous présenter ou de vous parler de cette nouveauté qui sort, je me suis dit que j'allais pouvoir vous parler en même temps de mes favoris parce que j'ai découvert pas mal de produits ces derniers temps, que ce soit en beauté, en lecture, en mode, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo bonus de l'été. Alors je vais faire durer un tout petit peu le suspense, je ne vais pas vous parler tout de suite du thème principal de la vidéo, je vais attendre un tout petit peu. Je vais d'abord vous parler d'un de mes coups de cœur maquillage de l'été. C'est un enlumineur que j'ai reçu il y a peu, un enlumineur de la marque Herré Perez. Il se présente ici même, vous voyez, c'est un gros format. Et alors Herré Perez, je vous en ai déjà parlé concernant le maquillage parce que c'est un peu devenu mon anti-cerne préféré. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ça malheureusement. Il y a eu un petit changement. En fait, Herré Perez, c'est une marque australienne de maquillage naturel. Alors je sais pas s'ils sont non, je crois pas qu'ils soient certifiés bio, mais en tout cas la compo est nickel. Et ils ont sorti donc un super fond de teint à l'avoine. Il y avait aussi un anti-cerne que j'adorais et là donc l'enlumineur dont je vais vous parler. Le truc c'est qu'entre temps ils ont changé la formulation de l'anti-cerne et ils ont décidé de mettre des silicones dans l'anti-cerne, ce qui est totalement débile selon moi, c'était vraiment pas nécessaire, pour moi il était parfait tel quel. Si vous ne le retrouvez plus en tout cas sur le site Mon Corner Base, le mien venait de cette boutique là, c'est parce que justement la compo n'est plus bonne. Alors peut-être qu'il y a encore quelques stocks avec la bonne compo, c'est pour ça qu'il y a peut-être encore des produits, mais ils ne feront pas de réassort justement à cause de ce changement de compo. Donc ça va être reparti pour retrouver le meilleur anti-cerne en bio, naturel, etc. Jusqu'à maintenant pour moi c'était le Herré Perez, mais voilà, dû à ce changement de compo, je refuse de l'utiliser, ça m'intéresse pas d'utiliser du silicone dans le maquillage. Bref, petit aparté, cet enlumineur est une merveille. Donc il se présente en grand format pot comme ça, vous voyez. Donc là je pense que j'en ai pour au moins 10 ans et demi d'utilisation d'enlumineur. Celle-ci c'est la teinte Sun Halo, il y en a deux. Il y en a une qui a plutôt une teinte froide argentée. Là c'est une couleur chaude légèrement dorée et c'est une texture crème mais qui vraiment ne laisse pas un côté gras et hyper collant sur la peau. Il est magnifique. Sincèrement, j'en ai utilisé beaucoup des enlumineurs. Alors déjà pendant ma carrière de maquilleuse et depuis que je suis blogueuse et que j'en essaye plein. De toute façon, j'ai une préférence pour les enlumineurs gras ou liquides. Je trouve que quand on veut donner du glow à la peau, il n'y a rien de tel qu'une formule qui est liquide ou grasse, comme je vous le disais. D'utiliser une poudre pour ça. Bon, parfois les poudres sont très bien faites. Je pense aux RMS Beauty qui sont très belles aussi en enlumineur, mais j'ai toujours une préférence pour les textures grasses et je trouve que le rendu est parfait, vraiment parfait, très facile à appliquer. Alors vous pouvez l'utiliser à la main. Moi j'utilise une sorte de petit pinceau Real Techniques que j'ai depuis très longtemps, mais vous tapotez comme ça sur les pommettes. Alors là j'en ai mis un peu pour la vidéo, peut-être qu'on va le voir ou pas à la caméra. Pas toujours facile de savoir le rendu que ça va donner à la caméra. Très fan de ce produit, donc la compo est nickel, etc. Comme je vous l'ai dit, vous en avez pour un bon moment d'enlumineur. Moi j'en applique sur le haut des pommettes, j'aime bien en appliquer là, en haut de l'arête du nez et au coin interne des yeux. Vous pouvez aussi en appliquer au-dessus de la bouche là, au-dessus des sourcils, de l'arc. Ça va vraiment dépendre de votre type de peau. Si vous avez déjà une peau qui est grasse et qui a tendance à briller naturellement, ça ne sert à rien de mettre 3 tonnes d'enlumineur. Si vous avez une peau sèche, vous voulez vraiment quelque chose d'hyper glowy, ça peut être vraiment canon à appliquer sur plusieurs points du visage. Énorme coup de cœur pour cet enlumineur. C'est sincèrement le meilleur que j'ai utilisé en bio. Et d'ailleurs même en non bio jusqu'à maintenant. Un produit cheveux aussi, alors je vous parle de plus en plus de shampoings solides. Alors je sais que les shampoings solides ne conviennent pas à tout le monde, il y a des cuirs chevelus qui ne supportent pas parce que dans certains il me semble que pour faire des shampoings solides, il faut mettre plus de tensioactifs en fait, ça fait partie de la formule. Parfois les cuirs chevelus sensibles peuvent réagir. Moi j'essaie de vous en parler de plus en plus parce que c'est sûr qu'il y a moins de déchets et même si vous ne le supportez pas à chaque shampoing, si déjà vous en utilisez un shampoing sur deux, c'est déjà génial, c'est toujours ça de gagner. Je vous parle énormément du Oumaï que j'aime beaucoup, je vous parle énormément du Sweetie de chez Pachamamay, j'adore le Veda aussi, moi j'utilise celui qui est rose pour les cheveux secs. Et là en fait Pachamamay juste au début de l'été m'a demandé si j'avais envie de tester leur nouveauté. Alors c'était pas encore sorti, il me semble qu'ils l'ont envoyé à plusieurs blogueuses. C'est un shampoing solide spécialement pour les cheveux fragilisés, donc parfait pour l'été, pour prendre soin des cheveux pendant l'été. Et ça c'est quelque chose qui est très compliqué justement de prendre soin des cheveux au naturel pendant l'été parce que les sprays qui peuvent protéger les cheveux de la mer, du soleil, du sel, etc. c'est des sprays qui sont blindés de silicone et j'ai pas du tout envie d'utiliser ça. Petit aparté une fois de plus, pour vous protéger les cheveux pendant l'été, il n'y a pas 1000 astuces, il n'y a pas 1000 miracles non plus. Attachez-les le plus souvent possible.
ne les mouillez pas, essayez de ne pas mettre la tête sous l'eau, dans la mer ou dans la piscine avec le chlore, etc. Si c'est le cas, vous les rincez tout de suite à l'eau claire, faites un maximum de bains d'huile. Il n'y a pas besoin d'acheter 1000 produits pour ça, il faut vraiment juste en prendre soin et éviter de les assécher avec l'eau chlorée, avec le sel, avec le vent, etc. Vous les attachez en tresse, en chignon, avec des bandanas, etc. Vous en prenez soin avec des bains d'huile et vous utilisez des bons produits ensuite pour les laver, pour en prendre soin. Moi, Pachamamaï, en termes de shampoing, je les trouve absolument géniaux. Comme je vous le disais, je suis une grande fan du Sweetie. Et là, donc, il me semble qu'il s'appelle le Sunny. Je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous le montrer. Et il est génial de chez Génial. La compo est nickel, il mousse parfaitement, il lave très bien les cheveux. Quand je l'utilise, j'ai les cheveux tout doux, tout soyeux, tout brillant après. À chaque fois avec les shampoings Pachamamaï d'ailleurs, je trouve qu'il a moins ce côté lissant et aplatissant que peut avoir parfois le Sweetie. Là, c'est moins le cas. Si vous avez déjà le Sweetie, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire que vous achetiez le Sunny. Mais sachez en tout cas que c'est une super alternative pour l'été. Il me semble que contrairement au Sweetie, il a une cire en fait, il a un ingrédient particulier qui prendrait soin des cheveux fragilisés. J'imagine que ça marche aussi du coup aussi pour les cheveux colorés, pour les personnes qui ont encore peut-être des restes de décolo ou de coloration chimique. C'est vraiment pour tous les types de cheveux fragilisés. Il est absolument génial. Voilà, c'est vraiment un shampoing que je vous recommande. Donc comme je vous le disais, moi j'applique pas 1000 trucs sur mes cheveux en ce moment. Je me lave les cheveux avec, je dirais, tous les 4 jours. Le jour de mon shampoing, allez, je m'autorise à mettre la tête sous l'eau, enfin. Et si je me mets la tête sous l'eau, j'utilise quand même, comme je vous le disais, je me rince avec de l'eau claire juste après. Je fais des bains d'huile. Alors, soit je fais poser de l'huile de coco ou bien, truc génial, j'utilise en fait la rêveuse qui est mon huile démaquillante, qui est une huile démaquillante qui s'émulsionne en fait. Donc c'est super pratique à appliquer sur les cheveux. Il y a des huiles végétales et un actif qui permet l'huile de s'enlever facilement à l'eau. Donc c'est nickel pour les bains d'huile. Donc par exemple, je me rince les cheveux après être allée sous l'eau. Je fais poser comme ça, je prends un peu d'huile, la rêveuse, je la mets sur les longueurs, sur le cuir chevelu, etc. Je la laisse poser une journée ou même 2 heures, ça suffit, c'est déjà très bien. Et vous les rincez, il n'y a même pas besoin de se laver les cheveux ensuite après, ça enlève directement avec l'eau. Donc trop bien. Et moi je me lave quand même les cheveux justement avec le Sunny après et c'est nickel. Je fais pas grand chose de plus. Après entre 2 shampoings, j'aime bien utiliser la lumineuse sur les longueurs qui est mon mélange d'huile et d'huiles essentielles. N'importe quelle huile végétale ira très bien en sérum sur les longueurs. Et basta, ça suffit largement. Alors je vais arrêter de faire durer le suspense, je vais vous parler enfin du sujet, du thème principal de cette vidéo. Ça fait quand même quelques années que je suis sur YouTube et ça fait, il me semble que depuis mes 25 ans, donc ça fait plus de 4 ans, que je porte toujours un bijou. J'ai toujours une longue chaîne avec un petit médaillon au bout. Et il me semble que c'est la question qui est le plus revenus sur ma chaîne YouTube, dans les commentaires, dans les messages privés sur Instagram, etc. D'où vient ton collier? C'est vraiment la question qu'on me pose la plus souvent. Et alors en fait, c'était un cadeau donc pour mes 25 ans et j'avais vraiment galéré à trouver ce genre de collier. Alors moi, j'avais très envie d'une chaîne, mais j'avais pas envie d'une chaîne à la longueur classique et j'avais envie d'un petit médaillon. Sauf que moi, au niveau de mes proportions, au niveau de ma morphologie, je trouvais pas que ça m'allait une chaîne classique avec un médaillon. J'avais vraiment envie d'un long collier qui tombe un petit peu, vous voyez, au creux de la poitrine, mais pas d'un sautoir non plus qui tombe quand même carrément plus bas. Et j'ai vraiment galéré. Donc pour mon anniversaire, je me souviens qu'il avait fallu commander une chaîne spéciale avec la bonne longueur, le médaillon pareil, c'était pas n'importe quel médaillon, on l'avait fait faire par une créatrice, enfin bref. C'est pour ça qu'à chaque fois vous me posiez la question, je vous disais mais en fait vous ne trouverez pas ce collier-là quelque part parce que c'est une chaîne en or classique avec une mesure bien spécifique, un petit médaillon qui a été fait exprès, bref. Et donc j'y ai beaucoup réfléchi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vrai tout le monde me pose cette question, tout le monde cherche ce genre de collier. Alors, c'est de plus en plus la mode, donc on peut quand même maintenant en trouver dans les magasins, mais même chez Zara, Mango, Primark, les trucs comme ça, les longs colliers, les double rangs et compagnie. Sauf que ça reste du toc, c'est pas de la bonne qualité et surtout, c'est pas du tout éthique. Et je me suis dit, mais je n'ai pas vu de bijoux éthiques qui fassent ce genre de chaîne. J'y ai réfléchi, je me suis dit, ça serait vraiment un super truc à créer. Et en réfléchissant à ça, j'ai forcément pensé à une marque avec qui j'adore travailler depuis quelques années qui s'appelle Aglaia & Co. Aglaia & Co, c'est une marque française de bijoux. C'est une marque qui est basée à Marseille, qui fait fabriquer tous ces bijoux, toutes ces montres en France, ce qui est plutôt rare. J'adore les équipes, j'adore travailler avec elles. J'adore l'éthique qu'il y a derrière, j'adore l'éthique de sourçage, mais j'adore aussi l'éthique parce qu'à chaque fois qu'on achète un bijou, 5% du prix est reversé à une association, c'est nous qui choisissons laquelle. J'aime toute cette éthique, j'aime les personnes qu'il y a derrière et je me suis dit, je pense que c'est l'équipe parfaite pour développer ça. Donc je me souviens avoir envoyé un petit mail à l'équipe en disant voilà, j'adorerais développer ce genre de bijoux. J'ai tout de suite pensé à vous pour le faire, est-ce que vous seriez d'accord? Karine, qui est une des fondatrices, m'a dit vas-y, on fonce avec grand plaisir. J'en profite pour les remercier pour la confiance qu'elles m'ont accordée. Du coup, on est parti sur la création d'une petite collection capsule de colliers. J'ai
6 médaillons à vous présenter. Il y a 3 dessins différents, c'est à vous de choisir ensuite si vous voulez plutôt les médaillons en argent avec la chaîne en argent ou bien si vous préférez tout ce qui est doré, donc plaqueur, c'est ce que je porte là par exemple. Moi sur ma peau je trouve que ça me va mieux, mais ça c'est vraiment une question de goût. Je vais vous les présenter tout de suite. J'avais vraiment envie de quelque chose de tout simple, de la chaîne un peu longue, du médaillon tout simple, d'un médaillon avec un joli symbole. Je vous avais d'ailleurs demandé à l'époque, peut-être que vous étiez sur Instagram ce jour-là, je vous avais demandé si vous deviez avoir un médaillon, qu'est-ce que ça serait comme symbole. Vous aviez été très nombreuses à me répondre et ça s'était venu un peu conforter ce que je voulais. Alors j'ai pas pu prendre toutes les idées, hein. C'était tout simplement pas possible à développer, mais il y a beaucoup de vos réponses qui sont venues corroborer en fait ce que j'avais déjà en tête. Donc j'ai vraiment le plaisir aujourd'hui de vous dire que depuis ce matin, ma collection capsule est dispo sur le site Aglaia & Co. C'est des longues chaînes comme ça, toutes simples, qui tombent à peu près au niveau de la poitrine. Et moi j'adore aussi les colliers multirangs. On a décidé d'ajouter une petite option. Donc soit vous achetez la longue chaîne avec le médaillon qui vous plaît, je vais vous les présenter, il y en a 3 différents comme je vous le disais. Et si vous voulez un effet superposé, un effet multirang, en fait vous avez juste à ajouter une option. Il y a une chaîne un petit peu plus courte avec des petits maillons comme ça que vous clipsez sur le fermoir de la longue chaîne. Comme ça vous pouvez décider du look que vous souhaitez arborer ce jour-là. Là vous voyez j'ai mis les deux. C'est vrai que c'est assez chic, les deux c'est plutôt pour les soirées je dirais. Pour la journée je laisserai juste un pendentif tout simple avec une longue chaîne. Voilà comment ça va se présenter, ouais, les jolies petites boîtes Aglaia. D'ailleurs, j'avais pas vu encore depuis le changement. Vous allez recevoir vos jolis pendentifs comme ça. Et vous pourrez ajouter une deuxième chaîne, comme je vous le disais. Il y a un petit fermoir bien spécifique. Vous pourrez juste l'accrocher à votre longue chaîne pour avoir un collier multirang. En termes de symbolique pour les petits médaillons, alors j'en ai 3 différents à vous proposer. Le premier, c'est un symbole que j'aime beaucoup, qui est la rose des vents, qui est le symbole aussi de la boussole, du voyage, pour moi en tout cas. Moi qui ai pas mal voyagé déjà dans ma vie, je trouvais ça intéressant de vous proposer ce genre de petits motifs. J'aime l'idée du voyage, mais alors pas seulement le voyage autour du monde, mais le voyage intérieur, de considérer la vie comme un voyage. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous présenter cette petite médaille qui s'appelle la voyageuse. Pour la deuxième médaille, je l'ai intitulée l'amoureuse. Elle représente l'amour sous toutes ses formes. C'est un petit cœur parce que le petit cœur c'est aussi un de mes symboles fétiches. C'est pas pour rien, c'était mon premier tatouage. Pareil, vous pouvez la choisir en version argent ou doré. Et enfin, la troisième médaille que j'ai appelée la rêveuse, exactement comme mon huile démaquillante, et ça représente un petit peu la voie lactée, les étoiles filantes et ce côté la tête dans les étoiles. Donc voilà, ce sont les 3 médailles, l'amoureuse, la rêveuse, la voyageuse. Comme je vous le disais, vous avez le choix entre l'argent ou le plaqueur. Elles sont de toute façon vendues avec la longue chaîne. Ensuite, à vous décider si vous optez pour le deuxième petit collier à clipser. Je suis trop contente de ces bijoux. Je suis trop contente de vous proposer ce type de bijoux qu'on a vraiment du mal à trouver en éthique, en made in France. J'espère que ces médailles vous plairont. J'espère que ces bijoux vous plairont. Je les ai reçus il y a pas longtemps justement pour faire les photos et je suis trop fan. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime vraiment bien varier le look. Donc parfois j'utilise le double rang en argent ou en or, j'utilise qu'une chaîne. Ça peut vraiment être chic avec une jolie robe longue, avec un décolleté très plongeant. Ça peut être mis sur un t-shirt tout simple justement pour habiller, pour donner un côté un petit peu plus raffiné, un look genre jean basket blanche, t-shirt blanc, vous voyez le style. Voilà, j'ai créé les bijoux que j'aurais adoré trouver sur le marché de l'éthique et j'espère vraiment qu'ils vous plairont. Je remercie encore l'équipe qui a été franchement très courageuse parce qu'en fait ça aurait dû sortir bien avant, mais avec le Covid etc, il y a eu énormément de retard, énormément de problèmes avec les ateliers, mais tout s'est parfaitement fait. Comme tous les bijoux Aglaia, au moment de l'achat, vous reverserez automatiquement 5% du prix à l'association que vous désirez. Donc rien que pour ça, aussi je suis ravie d'avoir développé cette collection avec cette marque. On va passer maintenant à la suite des favoris, maintenant que je vous ai présenté cette jolie nouvelle. Si je brille, alors là on n'est plus dans l'enlumineur, qu'il fait vraiment chaud et que j'ai très chaud au moment où je vous fais cette vidéo. Alors j'avais aussi très envie de vous parler d'un rouge à lèvres que j'ai acheté au début de l'été, pareil. Alors c'était parce que je voulais finaliser une commande sur un site, il me restait genre 6 € à utiliser pour avoir les frais de livraison gratuits, etc. Et c'était pile le prix de ce rouge à lèvres Avril. Alors Avril, vous me posez énormément la question, est-ce que c'est une bonne marque, nanana. Et pour être très honnête, je ne connais pas bien cette marque, mais genre pas du tout. Je sais que c'est une marque bio, les compos sont bonnes. C'est vraiment pas cher en fait, c'est vrai comparé à d'autres marques, et je me suis toujours dit mais comment ils arrivent à faire des produits aussi peu chers. Alors après il y a des questions de packaging, il n'y a pas beaucoup de collabs, il n'y a pas de pub en fait autour de Avril, donc peut-être qu'ils peuvent économiser beaucoup sur ces budgets-là et du coup proposer des prix qui sont inférieurs. Bref, du coup, pourquoi je ne vous en parle pas, c'est pas parce que c'est une mauvaise marque, c'est parce que je ne connais pas bien du tout et c'est pas forcément une marque qui bosse beaucoup avec les blogueuses, etc. Donc on n'a pas la chance de recevoir beaucoup de leurs produits, du coup de les essayer. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise marque, ça veut juste dire que je ne connais pas bien. J'avais envie d'essayer un de leurs rouges à lèvres et en fait c'est le rouge à lèvres corail. Enfin je pense qu'en rouge à lèvres c'est la couleur que j'aime le plus porter. J'adore les rouges à lèvres nude, mais alors le nude ça peut porter parfois, ça peut être vraiment très beige
et ça peut donner un petit côté malade. Ça peut être beige qui tire vers le rose et dans ce cas-là, ça va à un certain type de peau, à une certaine carnation ou des nudes qui tirent vers le corail, vers le pêche. Et ça, c'est le type de rouge à lèvres que j'adore. Moi, j'ai une teinte de peau, vous voyez, qui tire plutôt vers le jaune, vers le doré. Du coup, toutes les couleurs chaudes me vont mieux sur la bouche. Et quand j'ai vu ce rouge à lèvres corail, donc à 6 €, je me suis dit, bah, allez, vas-y, je vais tester. Au moins, j'aurai la livraison gratuite. Et j'adore ce rouge à lèvres. Alors, il est tout simple, hein, c'est pas un rouge à lèvres ni qui va durer des heures, ni qui sèche en un rien de temps, ni qui est mat ou je sais pas quoi. C'est un rouge à lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique, très très agréable à porter. La couleur est parfaite. Il me fait un peu penser, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous me suiviez à l'époque, j'étais très très fan d'un rouge à lèvres en peau de chez Tata Harper, que j'adorais mettre aussi sur les pommettes, mais qui n'existe plus, qui coûtait une fortune et qui maintenant n'existe plus. Et j'avais envie vraiment de trouver un peu le produit qui remplacerait ça. Et je trouve que ce rouge à lèvres reprend un peu le même esprit justement que ce blush Tata Harper qui s'appelait le Viva Licious, il me semble. C'est une jolie couleur corail, c'est ce que je porte là sur les lèvres, vous voyez, et j'ai mis aussi en blush. Ça, c'est mon truc préféré. Et alors, pour appliquer ce genre de rouge à lèvres, vous voyez, je le prends au doigt comme ça. Je l'applique. Je peux reprendre au doigt encore. Et je remets. Et c'est vraiment la couleur nickel pour les lèvres, pour donner un petit côté... en plus, comme il est corail, il a une teinte d'orangé. Tout ce qui est un peu couleur corail ou orangé pour les yeux bleus, c'est canon. Voilà, si vous cherchez un rouge à lèvres pas cher, ceux de chez Avril sont très bien et gros coup de cœur pour le rouge à lèvres corail précisément. Alors j'ai un livre maintenant dont j'aimerais beaucoup vous parler que je viens de terminer et pourtant ça faisait des mois voire des années que je l'avais commencé. Comme quoi parfois il faut vraiment du temps pour lire un livre et bien l'absorber, je dirais. Ouais, c'est ça. C'est un livre de Eckhart Tolle. Alors vous connaissez peut-être cet auteur, il est très très connu pour son premier livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est une bible dans le développement personnel, la spiritualité, le pouvoir du moment présent. Sauf que ce n'est pas du tout un livre qui est facile à lire, qui est facile d'accès. Je trouve que, alors autant ça peut vraiment parler à certaines personnes à un moment de leur vie, et autant ça ne peut pas du tout parler. Alors moi je l'ai lu plusieurs fois. Alors la première fois, catastrophe, je ne comprenais pas du tout le principe du moment présent, j'étais pas d'accord avec cette idée-là. J'étais très jeune quand je l'ai lu. Ensuite je l'ai relu et j'ai eu vous savez, des petites illuminations en me disant « Ah, je comprends ce qu'il veut dire. » Et oui, effectivement, je suis d'accord. Et en même temps, j'arrive à capter le message et ça s'en va très rapidement. C'est bizarre, je peux capter le truc et le lendemain, je relis et je ne sais plus exactement ce que j'ai réussi à capter. Et c'est une idée qui est très vague, le pouvoir du moment présent. Et pour le coup, son premier livre, Le pouvoir du moment présent, ce n'est pas quelque chose qui est très ancré dans la matière. C'est un peu de théorie, de philosophie, spiritualité, etc. Et en fait, j'en avais pas mal parlé à Ilia Renon, qui est une de mes super copines. Elle m'avait dit, tu devrais lire son autre livre qui s'appelle Nouvelle Terre. Et donc, j'avais mis pas mal de temps à le trouver, etc. Et j'avais commencé. Et effectivement, je trouve que Nouvelle Terre est génial. C'est un livre qui est plus ancré dans la matière, dans la vraie vie, dans le concret. C'est des exemples vraiment qui s'inscrivent dans la vie de tous les jours. Et je trouve qu'en fait, dans ce livre, on comprend parfaitement ce qu'est l'ego. On comprend parfaitement ce qu'il veut dire derrière le terme de moment présent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc maintenant, je pense que si je relisais Le pouvoir du moment présent, je comprendrais beaucoup de choses grâce au livre Nouvelle Terre. Donc c'est vraiment un super livre. Alors ça reste quand même, c'est pas du coaching, c'est pas un livre de coaching, développement personnel pur. On part quand même dans des trucs qui sont subtil, dirons-nous, mais je le trouve quand même beaucoup plus simple à comprendre que Le pouvoir du moment présent. Moi j'ai adoré, c'est un livre qui m'apaise. Vous voyez, c'est un livre qui m'a permis de prendre beaucoup de recul sur moi, sur mes schémas mentaux, sur mes petites voix dans ma tête, sur l'ego qui d'un coup... parce que l'ego, on ne sait pas trop derrière. On voit beaucoup ce terme-là dans le développement personnel, dans la spiritualité, mais qu'est-ce que c'est l'ego? Parce que dans la vie de tous les jours, vous voyez, on dit l'ego, c'est la fierté. Dans le cadre de développement personnel, c'est pas la fierté, on ne parle pas de ça. L'ego, c'est notre identité. Mais notre identité, c'est pas vraiment ce que l'on est d'un point de vue subtil. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est pas notre personnalité. Il peut se passer plein de choses derrière notre personnalité. Il y a une forme de sagesse derrière. Et ça se cache derrière l'ego, justement. Et donc, il donne plein d'astuces comme ça pour comprendre ce qu'est l'ego, pour apprendre à prendre du recul sur nous-mêmes, sur nos films, à comprendre que ce que l'on pense n'est pas vraiment vrai. Enfin, moi, je le trouve génial. Donc ça, c'est vraiment un livre que je vous conseille si vous vous intéressez à ce genre de thématique. D'ailleurs, en parlant de développement personnel, c'est quelque chose, je me permets de vous en parler là parce que c'est vrai que je ne l'avais pas beaucoup, je ne l'avais même pas dit encore sur YouTube, il me semble. Pendant le confinement, j'ai terminé enfin mon deuxième programme en ligne. Alors le premier, c'est pas un programme, c'était une formation en ligne sur le maquillage de la peau, comment prendre soin de la peau naturelle, etc., etc. C'est une formation qui s'appelle Un joli teint au naturel. Et pendant le confinement, j'ai enfin terminé un programme sur lequel je bossais depuis des mois qui s'appelle Petit traité de vie merveilleuse. Et ça, c'est un programme en ligne vraiment
axé développement personnel. Il y a 19 podcasts, vidéos où j'aborde un peu tous les sujets, toutes les thématiques de développement personnel, tous les outils qui m'ont permis, moi, de changer pas mal de choses dans mon quotidien. Je ne vais pas vous en parler 1000 ans, je vais vous mettre le lien en barre d'infos où vous avez le sommaire de ce programme-là, vous avez tous les sujets que j'aborde dedans. Mais c'est vrai que je me permets de le dire parce qu'il y en a pas mal sur Instagram qui m'ont dit « Attends, mais je savais même pas que tu avais sorti ça, tu n'en avais pas parlé sur YouTube. » Donc voilà, ça peut être le moment pendant l'été de prendre ce programme-là et de se mettre justement ces podcasts pendant que vous prenez le soleil, pendant que vous vous baladez, etc. Alors c'est un programme, comme tous les programmes de développement personnel, c'est pas un truc à parcourir comme ça rapidement, à écouter une fois et puis c'est tout, parce que je donne pas mal d'exercices, beaucoup de cas pratiques, des trucs à mettre en place dans la vie concrète. Donc vous pouvez l'écouter au soleil comme ça tranquillement et ensuite vous l'écoutez une deuxième fois pour prendre des notes et ensuite vous faites les exercices. Il peut y avoir plein de petits outils comme ça à mettre en place dans le quotidien et qui peuvent sincèrement changer les choses. Je parle pas mal de CNV, je parle de la CNV, c'est la communication non violente, de lâcher prise, des accords Toltec, je vous parle de respiration avec des exercices bien précis. Je vous mets tout ça en barre d'infos, c'était juste pour vous en parler si vous n'étiez pas encore au courant. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec de la mode. Alors, j'ai parlé il y a quelques temps, c'était dans mon premier haul éthique, la marque French Appeal, qui est une marque spécialisée dans les jeans. Et alors, j'avais un de leurs jeans, le taille basse, le Blue Black taille basse. Il est absolument génial. C'est une marque en fait qui est vraiment inclusive, qui te propose des petites tailles, mais aussi des plus grandes tailles, ce qui est très rare en marque éthique. En marque éthique, malheureusement, c'est pas forcément possible pour toutes les marques parce qu'il y a différents coûts. Là, le fait que ça soit quand même spécialisé dans un vêtement, j'imagine que ça facilite le fait justement de proposer une large gamme de tailles. Les jeans sont hyper bien coupés, c'est vraiment des jeans qui sont faits pour mettre en valeur les formes. Et alors moi j'avais eu un gros coup de cœur pour le jean taille basse que j'avais eu donc il y a plus d'un an, qui est très bien, qui dure dans le temps, qui est très agréable à porter. Et là en fait j'ai reçu un autre de leurs modèles. Alors cette fois j'ai choisi le contraire, j'ai choisi le taille très haute, qui est très joli aussi. Alors je suis pas sûre que ça soit celui qui corresponde le mieux à ma morphologie. Je pense que je préfère sur moi le taille basse, mais ce jean là, en tout cas le jean taille haute, il est fait pour les personnes qui à la base sont faites en X, vous voyez, qui au moment où, d'ailleurs ça a longtemps été mon cas avec les marques conventionnelles, où j'achète un jean et ça me va au niveau des cuisses, où ça baille en fait carrément au niveau de la taille. Et là c'est vraiment un jean qui est fait pour être parfaitement ajusté au niveau des cuisses et qui est fait aussi pour être ajusté au niveau de la taille et que ça ne baille pas trop. Habituellement je suis au niveau du 27 et alors vous voyez pour le jean taille basse, voilà, j'avais pris du 26, j'aurais dû prendre du 28. Et là, pour le jean taille haute, j'aurais peut-être dû prendre du 26. Voilà, que vous sachiez si vous êtes un peu entre deux comme moi. Je ne vais pas faire un long discours sur cette marque, mais si vous cherchez des bons jeans éthiques qui taillent super bien, qui sont très jolis, qui vont à la plupart, qui vont à toutes les femmes, à toutes les morphologies, à chaque fois dans la description du produit, il y a bien marqué pour quel type de morphologie c'est conseillé, etc., etc. Allez vous renseigner sur cette marque. En plus, j'ai un petit code promo. J'ai 10 € à chaque fois à vous offrir avec le code EasyBlush, il me semble. Donc, si vous avez envie de craquer à un moment pour un jean, sachez que cette marque est géniale. Ça y est, je vais m'arrêter là. Alors, je suis en train de devenir de plus en plus rose. Je vais devenir comme la couleur de mon maillot bientôt tellement j'ai chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente d'être passée comme ça en coup de vent pendant l'été. Merci encore pour vos encouragements, pour votre soutien pour la marque. Là, j'ai posté il y a quelques jours une photo sur Instagram en me disant alors à votre avis ça sera quoi comme bijou, et vous avez été tellement nombreuses à me dire oh là là j'espère que ça sera une longue chaîne avec un petit médaillon, on a trop hâte de voir et tout. Donc rien que ça, ça compte déjà beaucoup pour moi. J'espère que ces bijoux vous plairont, vous séduiront, qui vous accompagneront comme des petits médaillons, comme des petites amulettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, et on se retrouve à la rentrée. À très vite. Bye bye.